Ô force des ténèbres, je vous invoque, que le sceau de l'abîme s'ouvre et que les flammes de l'enfer consument les mortels. Vous êtes en état d'arrestation. Il était exactement 2h13 du matin. La pluie tombait violemment sur la ville de Quintambeau et les éclairs illuminaient brièvement le clocher de l'église Source de Vie. Puis des gyrophares rouges et bleus brisèrent l'obscurité. La police encerclait le bâtiment. À l'intérieur, dans une pièce cachée derrière l'autel, le pasteur Elie Nzambe murmurait des paroles que personne n'aurait osé imaginer. Devant lui se trouvait un cercle de cendres, des bougies noires, des mèches de cheveux attachées avec du fil rouge et un petit crâne humain posé sur un tissu blanc. Quand la porte fut défoncée, le pasteur ne cria pas. Il sourit et dit calmement « Vous arrivez trop tard ». Elie Nzambe n'était pas un simple pasteur. C'était une star. Ses cultes étaient retransmis en direct sur les réseaux sociaux, rassemblaient des milliers de vues, des témoignages de miracles et des enveloppes pleines d'argent déposées à ses pieds. Il prêchait la prospérité. Donnez à Dieu et Dieu vous multipliera. Les gens donnaient tout, bijoux, terrain, salaire. Mais certains anciens membres remarquaient une chose troublante. Plus un fidèle devenait proche du pasteur, plus il disparaissait mystérieusement de la communauté. La première fut Grâce, choriste de 22 ans à la voix magnifique. Elle avait été choisie pour rejoindre le cercle intérieur du pasteur, un groupe secret censé recevoir des révélations spéciales. 3 jours plus tard, elle ne rentra jamais chez elle. Le pasteur déclara qu'elle était partie en retraite spirituelle. Puis ce fut Marc, puis David, puis Esther. Toujours le même schéma. Toujours après une nuit spéciale de consécration. Jean, l'un des diacres de l'église, fidèle depuis 8 ans, commença à douter. Un soir, en fermant le bureau du pasteur, il remarqua un tiroir mal refermé. À l'intérieur, des photos des membres entourés de symboles, des notes écrites en rouge, des dates, des mentions comme énergie forte, bon candidat, sacrifice spirituel complet. Son cœur se glaça. Il voulut croire à une explication logique, mais cette nuit-là, il décida de revenir discrètement. À 1h58 du matin, caché derrière l'église, il entendit des chants graves, pas des chants chrétiens, mais des sons gutturaux. En regardant par une petite ouverture, il vit le pasteur Elie sans sa robe, le torse couvert de symboles tracés avec une substance sombre, entouré de 3 hommes encapuchonnés. Au centre du cercle se trouvait une jeune femme inconsciente. Jean reconnut le visage, c'était Esther. Il resta figé quand il entendit le pasteur dire « Plus il croit en moi, plus le pouvoir grandit ». Jean alla voir la police, mais sans preuve solide. Personne ne voulait accuser un homme aussi respecté. Alors il décida de filmer. La nuit suivante, il enregistra les incantations, les objets humains, les ossements. Mais le pasteur remarqua une silhouette. Jean fut capturé. Dans la pièce secrète, Elie ne cria pas, ne menaça pas, il expliqua calmement. Avant d'être pasteur, j'ai étudié les sciences occultes. J'ai compris une chose, la foi est l'énergie la plus puissante au monde. Quand des centaines de personnes croient en toi, tu deviens un canal. Un pont. Il posa la main sur le crâne humain et ajouta « Mais toute énergie demande un prix ». J'en compris alors que les miracles étaient alimentés par des rituels sombres et que plus les témoignages augmentaient, plus les sacrifices devenaient nécessaires. Le lendemain matin, la police reçut une clé USB anonyme contenant les vidéos de Jean. Les preuves étaient accablantes et la descente fut immédiate, menant à la scène de l'arrestation sous la pluie. Au tribunal, tout le pays regardait. Les fétiches, les os, les vidéos choquaient déjà, mais le plus terrible fut la déclaration du pasteur. « Je ne les ai pas forcés. Ils m'ont donné leur pouvoir volontairement. Leur foi m'a nourri. » Puis il ajouta « Et il y en a d'autres comme moi. Beaucoup d'autres. » L'église fut détruite, les familles pleuraient, mais une question restait suspendue. Si personne n'avait douté, combien d'autres auraient disparu? Et surtout, combien d'autres utilisent encore la foi comme couverture?